Ok, on est parti sur un clarinet en top lane. Donc on va laisser Adri, le boss, 22ème du nom de la game. Donc de toute façon ça va être que du wave management en soi. Donc là c'est vraiment un match-up très compliqué, étant donné que c'est Garen qui a très peu de gap close contre un range. Donc un early game pareil, ça se joue d'une seule manière, c'est en touchant pas les creeps et en essayant d'avoir de l'XP sans se faire poke surtout. Et essayer de choper le peu de CS qu'on peut avoir. Le but dans ce genre de match-up, c'est d'être le plus even possible avec son vis-à-vis au niveau CS et XP. Il va falloir empêcher toujours le crash des waves si vous le pouvez. En gros là c'est ce qu'a fait Adrien. La plupart de l'early game, des early waves, il les a ramenés près de sa tour sans jamais qu'elles aillent sous tour. Et derrière, au moment où ça allait sous tour, la Vayne a fait l'erreur de continuer de push. Du coup ça a renvoyé la wave sous la tour. Vayne, elle tente un cheat recall qui est mauvais. Ça va permettre à Adrien de slow push ça, comme on avait vu sur la dernière game. Bah là ça va marcher encore plus fort parce que la top lane c'est bien plus grand que la mid lane. Donc quand tu vas slow push une wave, tu vas carrément mettre 2 waves entières que tu vas pouvoir slow push et envoyer dans la gueule d'une Vayne qui a pas tant de wave clear que ça contre une wave pareille. Et Adrien l'a très bien compris, il veut push le plus vite possible la grosse wave qu'il a créée. Si Vayne trade Garen, elle se prend des autos, des 8 mages qui sont derrière eux, si elle commence à l'engage. C'est pour ça qu'il peut se permettre d'aller dans la wave et d'envoyer ses sorts, parce qu'il a une wave avec lui. Donc là, voilà, elle a back épée longue double pink, donc faut qu'il soit à peu près even au niveau gold efficient. Il est bien plus élevé niveau gold efficient sur un même timing. 350 du côté de la Vayne contre 1000 du côté du Garen. La Vayne a créé une grosse wave pour la push contre le Garen. Garen n'en a rien à foutre. Ouais, excellent. Juste elle joue le roam. Là le Garen devrait pas bouger là. Aïe 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 aïe. Ah le Garen devrait juste archi fast push. Ok. On met pause. Bon alors là, ça va être très clair. Il y a un move qu'il vient de faire qui est inutile, c'est de bouger. Il a une wave sous tour, donc il ne bouge pas. Il n'a pas le droit de bouger, c'est comme ça, il va perdre trop d'XP et il aura pas son niveau 6. Il se fait enculer par Vayne, voilà, toute cette avance perdue pour rien. Donc là il tombe sur une wave qui n'est pas canon. Donc là il faut tout mettre dans la wave et ensuite, après ça, on va clear cette pink. La wave va crash sous tour. Vayne va être tenté de ne pas aller au mid, donc potentiellement retourner top pour défendre. Mais si elle ne retourne pas au top pour défendre et qu'elle va bien mid tuer la Irelia, et bien Garen, après avoir pris la pink, peut aller sous tour avec ses 6 CS, donc ça va carrément être even au niveau des gold. Donc imaginons qu'on a fait quand même l'erreur. On va se dire putain j'ai fait une erreur, vas-y la game est foutue. Non, on peut toujours rattraper une erreur. Donc là, il se retrouve avec une wave qui est stackée. Mais c'est une wave canon, un peu plus dure à push. Son objectif actuel, c'est de faire perdre le plus d'XP possible. Donc faire foncer la wave sous tour, tu lui essaies de lui faire perdre de l'XP, et surtout le canon, soit tu slow push comme t'as commencé à le faire, mais tu entames un dive. Là, ça sert à rien ce que t'as fait. Tu t'es juste perdu de la tempo. Mais bon, pour l'instant, il est devant au CS. Bon alors là, 24 CS d'avance, ça lui fait à peu près 400 pétards d'avance. 400 pétards d'avance, elle a un kill. C'est compensé 1850 gold efficient contre 1400 du côté de la Vayne. Donc il est toujours devant. Jusque là, tout va bien. Information actuelle. Jungle, topside. D'accord. Vayne sur la lane avec une wave qui est slow push. Donc on a 8 mages, le canon. Vayne peut te casser la gueule. Donc tu respectes. Tu respectes, toi. Bon. Il a bien sky niveau 8, bientôt niveau 9. Franchement, c'est bueno. Il a vraiment bien géré, il a bien respecté la Vayne. Ce qui est pas facile mentalement. Disons que c'est un match-up très frustrant. Ouais. Oula. Ah non. Non. Ok, c'était super jusqu'à maintenant. Donc là, tu viens d'offrir 42 gold à Vayne, plus l'XP qui va avec, que tu aurais pu deny. Ce qu'il fallait faire, c'est garder la wave telle quelle, tant que Vayne n'est pas sur ton écran. Parce que tes 2 creep mages là vont crever, et Vayne va perdre les gold et l'XP de ces 2 creeps si elle est pas là à temps. Sachant qu'elle va sûrement pas être là à temps, parce qu'il y avait vraiment 5 creep mages, et elle doit faire le grand tour. Donc ça, c'est une grosse erreur. Et à mon avis, si tu l'as fait dans une situation pareille, c'est que tu dois la faire souvent. Pourtant, c'est un banger de bien faire ça tout le temps, parce que tu deny tout l'XP, tous les gold. Là, tu lui as offert, regarde. Elle prend les creeps en plus tranquillement.
Bon, à partir de maintenant, ça va aller un peu plus vite. On sort de la phase wave management. On part sur une partie un peu plus gestion de game et macro gaming. Ce qui se passe, c'est qu'on accélère le temps à fond, les ballons. À partir de maintenant, tu vas catch les waves. Quand elles arrivent vers toi, tu peux les push perma parce que t'es devant de toute manière. T'as bien scale. Bon, et bien voilà, c'est comme ça que ça s'est passé toutes les putains de 40 minutes de game. S'il avait mieux géré sa wave, il aurait détruit son match-up, il aurait détruit la game, elle se serait terminée en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Voilà, c'est la fin du clair et net, du wave management en top lane. Le macro gaming a été assez court parce qu'en soi, c'est tout le temps la même chose. Prendre la pression sur une lane, roam vers votre team, faire le teamfight ou défendre, enfin ça dépend ce que vous devez faire. Puis récupérer la wave qui a bounce ou alors c'est fait catch par l'adversaire. Étant donné que vous avez push puis roam, le push to roam, après avoir pris la T1. À chaque fois que vous faites ça, il y a un mec qui va aller défendre. Donc vous rejoignez votre team, ce qui vous permet un 5v4. En soi, c'est tout le temps ça la top lane. La partie compliquée, c'est vraiment la phase de lane. C'était pas foufou le wave management. Il y avait les bases, mais tu pouvais la gap rien qu'avec les waves. T'avais même pas besoin de prendre des kills autre part.